comme ça. Ah d'accord, c'est ça. Effectivement, compris, j'ai compris. Ils sont un petit peu là. Ça c'est à nous. Ça c'est à nous. Elle est rentrée dedans ou pas? Ouais. Et celle de là, elle rentre pas? Non. Ok, bon, désolé, c'est pas grave. C'est pas Apparemment, super droit, hein. hein? Penche un tout petit peu à droite. Ah, quoique. Je me rends pas compte. C'est droit ou pas? C'est là. Vas-y, c'est là, c'est bon. On va faire la correction. C'est une bouchée, putain. Tac, qu'est-ce qui se passe? Putain.
qui attend, alors que c'était Riyad Salem hein, qui était en prison. Vous le voyez, donc on fait tourner côté toulousain. Le retour de Riyad. Alors qu'on en est à 27 au niveau du tableau d'affichage. Et que Riyad Salem, là, il va certainement demander temps mort. Voilà, on le voit. Temps mort. Il signalait temps mort depuis un petit moment déjà, Riyad. Et les Parisiens vont donc être sanctionnés d'un deuxième temps mort. Deuxième temps mort joueur utilisé. Voilà, le petit point va apparaître à l'écran. Voilà qui est fait. Temps mort qui va permettre aux Parisiens de mieux installer la remise en jeu sans doute. Donc je vous le rappelle, la suite du programme à partir de 10h30 avec on espère de meilleures conditions. Un son peut-être aussi, puisqu'en direct apparemment vous ne m'entendez pas, vous m'entendrez sur la rediffusion de cette partie, mais apparemment en direct, vous n'avez pas encore l'occasion d'entendre ma douce voix, c'est bien dommage. Mais sachez qu'on travaille d'arrache-pied pour rétablir tout ça. La remise de Riyad Salem pour Eric Meurice, qui retrouve Riyad, voilà c'est bien fait. Il est lancé Riyad face à Christophe Salegui. On ne rattrapera pas Riyad. Et 20-18 toujours ces 2 points d'écart qu'il y avait à la fin du premier quart-temps. On vous rappelle le score du premier quart-temps 17-15. Me semble-t-il pour Toulouse. Et la remise de Charles Martinez pour Christophe Salegui. Alors que Jonathan Hiverland est en position haute, on le voit, et que Pablo Neumann également est trouvé devant. Il va être peut-être repris par Thomas Hibert. C'est bien fait. Bon bloc également de Riyad Salem. Attention à ne pas perdre le ballon côté toulousain. C'est Christophe Salegui. Il va partir sur le côté. Mais attention, il y a Cédric Manquin là qui va lui bloquer l'accès. Et il va passer entre Cédric Manquin et Thomas Hibert pour inscrire un nouveau point. 21 pour Toulouse, 18 pour Capsa. Il reste 4,39 au chrono. Eric Meurice cherchait loin devant. C'est bien fait. Allez, on va essayer peut-être, pourquoi pas, côté parisien, de recoller avant la pause, avant la mi-temps. Un ou deux stops défensifs pour complètement revenir au score. En tout cas, pour l'instant, c'était un match serré. On savait que cette demi-finale serait particulièrement tendue entre les deux équipes. En tout cas, tendue au score, hein, pas du tout dans les attitudes ou les comportements sur le terrain. Salem qui est pris, attention, il va perdre le ballon avec Christophe Salegui. C'est bien joué, perte de balle, turnover côté Toulouse. Et Christophe qui en profite tout de suite pour redonner 4 points d'avance à Toulouse. Attention, bonne défense là de Cédric qui est pris. Christophe Salegui qui va être recherché devant, il va récupérer la balle avant qu'elle ne passe la ligne.
Alors qu'apparemment là on a vraiment de gros soucis. Alors je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Nous on n'a pas de retour, mais apparemment vous m'entendrez. Je ne sais pas. En tout cas toutes nos excuses hein, pour ces petits soucis. Le réseau internet du Krebs ne nous est pas favorable. Et les conditions de retransmission ne sont pas du tout à la hauteur des attentes malheureusement. Mais enfin, vous avez les images et peut-être donc le commentaire. C'est l'essentiel. On en a à 24-20 au tableau d'affichage. Il reste 3,36 au chrono. La remise en jeu parisienne sur le côté. Voilà Riyad Salem qui est bien bloqué par Salegui et Hiverna en doublant. Et la balle, malheureusement pour Riyad, est rendue à Pablo Neumann qui cherche Christophe Salegui. Bloqué par Thomas Hibert et Cédric Lanquin. Il était à deux doigts de toucher ce ballon. Eric Meurice là aussi. Jonathan Hiverna qui passe et qui marque. 25-20. Toulouse est en train de faire tranquillement le trou. On essaiera aussi de vous donner le score de la deuxième demi-finale qui évolue en même temps que cette partie sur un terrain annexe du Krebs de Bourges. On va peut-être envoyer un envoyé spécial pour vous récupérer le score. On va voir tout ça. En tout cas, vous le savez, les Mambas de Carquefou en ce moment défient l'ASM dans la deuxième demi-finale. On essaiera de vous tenir au courant dès que notre envoyé spécial sera de retour pour me donner le score. Parce que nous ne sommes pas dans le même gymnase. Donc du coup, forcément, c'est plus compliqué pour avoir un œil sur cette deuxième rencontre. Alors que Riyad Salem l'a lancé, que Christophe Salegui va essayer de le rattraper, mais il n'y est pas parvenu, pardon. Et c'est un point pour Capsa, 26-22. Alors que voilà, apparemment on me confirme que cette fois-ci vous m'entendez bien. Alors peut-être que vous m'entendiez avant, mais on n'avait pas de retour, donc forcément c'est pas évident. Mais apparemment il y a un retour désormais. C'est donc un plaisir pour nous de vous retransmettre cette compétition nationale de quad rugby, la Coupe de France. Un des événements majeurs de la fin de saison. Et de pouvoir suivre bien, les joueurs français que vous avez découverts ou redécouverts lors du tournoi de qualification paralympique qu'on a eu le plaisir de vous retransmettre depuis Paris il y a une quinzaine de jours. Et cette fois-ci, on retrouve donc les héros français et leurs coéquipiers en club pour mettre à l'honneur cette fois, de manière plus directe, le quad rugby français avec les meilleures formations françaises qui sont là. Le Stade Toulousain, Capsa, l'Atlantique Rugby Fauteuil, l'ASM, également l'AS Montferrandaise. Et donc deux équipes Barbarians qui sont donc une sélection de joueurs d'autres clubs et de certains des joueurs de clubs qui sont d'ailleurs sur le terrain en ce moment. Pour compléter le tableau, on retrouvera tout à l'heure à partir de 10h30 le match pour la 5e place entre ces deux équipes Barbarians. Donc vous retrouverez quelques-uns des joueurs qui sont là. Et également des joueurs d'autres clubs qui sont venus compléter les effectifs avec un nouveau point là pour Jonathan Hiverna qui va tranquillement faire tourner le chrono. Il reste, on va rentrer dans les 2 dernières minutes de 15 exactement, alors qu'il y a un souci technique visiblement sur le fauteuil de Cédric Nanquin. On va lui changer sa roue droite. Et que, on vous le rappelle pour l'instant, suite à un réseau défaillant, on ne peut pas retransmettre les images en direct sur le site Picasport TV, mais vous pouvez nous retrouver malgré tout directement depuis la chaîne YouTube de Picasport. N'hésitez pas à vous y abonner d'ailleurs
pour, dans ce cadre-là, vous permettre de suivre malgré tout les rencontres alors que le ballon va être perdu. Voilà, malheureusement, la remise en jeu n'a pas été touchée par qui que ce soit. Donc on va revenir tout à fait là, de l'autre côté du terrain. À l'endroit où la remise avait été effectuée par les Parisiens. Mais cette fois-ci, possession de Toulouse qui marque. Nouveau coup de sifflet là. Alors que les Parisiens ont été obligés de demander un troisième temps mort, il restera un seul temps mort joueur. Vous le savez, ils ont 10 secondes pour remettre la balle en jeu. Lorsqu'ils n'y arrivent pas, ou lorsqu'ils ne peuvent pas non plus passer en 12 secondes la ligne médiane, ils sont obligés d'appeler des temps morts pour remettre le jeu en place. Et il en reste déjà un seul alors qu'on arrive à peine à 2 minutes du terme de la première période pour Capsa. Ça pourrait poser des soucis tactiquement pour la suite de la rencontre. Alors désolé hein, si encore une fois vous avez des sautes de son, c'est vraiment parce qu'on travaille dans des conditions spéciales avec un réseau très très faible vraiment, que parfois la technique abandonne un tout petit peu notre régie. En attendant, 28-23 le score, plus 5 pour Toulouse. La passe de Christophe Salegui pour Rodolphe Jarlan. Repris là, peut-être, oui, voilà, par bienfait de la part d'Éric Meurice. Le bon travail également de Riyad Salem. Peut-être, on va peut-être être obligé d'appeler alors, il a fait un rebond, donc c'est bien. Pour éviter les 10 secondes, il retrouve Christophe Salegui. Superbe passe là de Rodolphe Jarlan pour Christophe Salegui. C'est Riyad Salem qui va tenter de remettre en jeu. Voilà, c'est fait vers Éric Meurice. Attention, il va être pris là, Éric Meurice, et retrouver Riyad Salem. Il va perdre la balle surtout. Allez, non, finalement, on va redonner la balle aux Parisiens. Mais c'était limite encore cette passe entre Riyad Salem et Éric Meurice. Riyad Salem en possession du ballon vers Éric Meurice. Il combine beaucoup ces deux. Loin devant pour Cédric Lanquin. C'est bien joué. Il va aller tranquillement marquer un point. Cédric. On va en profiter pour saluer tous les partenaires de cet événement. Notamment ici à Bourges, très très présent le Bourges 15, le club de rugby, la Ligue de rugby du centre, le comité départemental du rugby du Cher également qui est présent, beaucoup, les sponsors traditionnels de la commission rugby fauteuil, notamment Blue Link. L'association CAPSA également très présente, vous le savez forcément. Tous les étudiants de l'IUT de Bourges et de l'Université d'Orléans qui ont énormément travaillé à l'organisation de cet événement. On les salue, on les remercie de leur engagement pour mettre en valeur toute cette discipline. Et j'espère qu'on pourra les retrouver à un moment donné à notre micro. Alors que Christophe Salegui vient d'inscrire un nouveau point et que l'avantage est désormais de plus 7 pour Toulouse, 31-24, et que le chrono affiche 40 secondes avant la pause.
Vous le savez, la pause, c'est une pause de 5 minutes. Donc on en profitera pour souffler un peu. 31-25, plus 6, allez, ce serait bien là pour les Parisiens d'opérer une bonne défense. On va certainement faire tourner le chrono côté Toulouse pour rendre le ballon D'ailleurs, le chronomètre de possession est éterne puisqu'on a rajouté quelques secondes au chrono. On n'est plus qu'à 35 secondes. Et que donc, côté toulousain, il va suffire de faire tourner le chrono. Voilà, Rodolphe Jarlan va faire demi-tour. Il reste 23 secondes. Le chronomètre de possession est éteint. Alors qu'on me signale qu'à la mi-temps de l'autre demi-finale, a priori, après vérification, mais les Mambas de Carquefou Atlantique Rugby Fauteuil mènent donc 26-14. À moins que ce soit peut-être le score de la... Ce serait a priori le score à la mi-temps. 26-14 pour Carquefou Atlantique Rugby Fauteuil face à l'ASM. Pour l'instant, Carquefou donc se qualifierait pour la finale de la Coupe de France. Pour l'instant face à Toulouse, alors qu'ici c'est la mi-temps. 32 pour Toulouse, 26 pour Capsa. On va respirer, on va continuer à travailler sur nos petits soucis techniques si on peut améliorer quelque chose. Et on se retrouve dans 4 minutes pour le début de la deuxième mi-temps. À tout de suite.
deuxième mi-temps ici en direct du Crêpes de Bourges. Demi-finale de la Coupe de France de rugby fauteuil entre le Stade Toulousain et Capsa. Remise en jeu pour Eric Meurice pour les Parisiens qui évoluent en maillot blanc, les Toulousains en maillot noir. Et le premier ballon est récupéré par Riyad Salem. 32 pour Toulouse et 26 pour Capsa. Riyad Salem qui a trouvé Cédric Lanquin. Bien joué là de la part de Cédric qui passe entre Christophe Salegui et Rodolphe Jarlan, les deux internationaux qui se sont un peu regardés là en défense. La remise en jeu de Pablo Neumann pour Rodolphe Jarlan, Christophe Salegui, c'est bien joué alors que Thomas Hibert est en prison côté Capsa. Donc en défense... défense en infériorité numérique pour les Parisiens. Donc on va faire tranquillement défiler quelques secondes du côté de Christophe Salegui et garder ses 6 points d'avance. Attention. Est-ce que ça va être récupéré? Non. C'est perdu. C'est perdu. Compliqué cette remise en jeu là de Eric Meurice sur le côté vers Riyad Salem. La balle devant et Riyad a tout fait pour récupérer la balle. Malheureusement il n'y est pas parvenu. Elle est donc sortie des limites du terrain et rendue à Pablo Neumann. Et Toulouse a l'occasion d'accentuer encore son avance. Ça va être fait par Christophe Salegui. Bien joué là vers Eric Meurice. Nouveau point pour Capsa. La suite du programme, vous le connaissez, à partir de 10h30 sur notre Web TV Pika Sport, le match pour la 5e place entre les Barbarians 1, une sélection donc venue compléter ce tournoi, et les Barbarians 2. On parlera tout à l'heure de chacune de ces deux équipes qui ont terminé toutes les deux 3e de la phase de poule d'hier. Vous avez pu suivre les résultats sur notre page Facebook. Puisqu'on a eu l'occasion simplement d'être aujourd'hui parmi vous. Mais on a pu vous faire suivre les résultats des rencontres, au moins celle d'hier. Et donc vous aurez l'occasion de voir les deux équipes Barbarians évoluer l'une face à l'autre. Belle passe là de Pablo vers Christophe Salegui. On fait tourner. Eric Meurice est revenu. Riyad Salem aussi. 19 secondes au chronomètre de possession. Il va passer tranquillement. Christophe, c'est bien joué. Alors qu'apparemment de loin, hein, il a coupé sa queue de cheval. Ça, c'est une info quand même. Il avait une magnifique queue de cheval lors du tournoi qualification paralympique. Et là, donc, elle a donc disparu. Alors, sans doute l'arrivée des beaux jours, l'arrivée du soleil. Un peu de fraîcheur sur le casque de Christophe Salegui. Allez. Il nous en voudra pas, évidemment. On aime beaucoup Christophe, on plaisante un peu. Mais il est très très présent à l'international. Alors qu'on est obligé d'appeler un temps mort, là, me semble-t-il, du côté de Pablo Neumann. Pour une remise en jeu un peu compliquée côté toulousain. Deuxième temps mort utilisé par les joueurs du stade. On vous l'a dit, donc 4 fois vainqueurs de cette Coupe de France. Ils sont en route vers un 5e succès. À moins que, à la fois dans cette demi-finale, Capsa revienne et également que Carquefou, l'Atlantique Rugby Fauteuil, leur joue un tour également s'ils se rencontrent en finale, puisqu'on vous le rappelle pour l'instant, c'est les Mambas de Carquefou, hein, Atlantique Rugby Fauteuil. Super défense là, côté Paris, on va peut-être être... Voilà, on va même récupérer la balle, bien joué, turnover. Côté Capsa, super défense parisienne. Ah, il va peut-être la perdre. Oh, c'est superbe.
te passe voler là de Riyad Salem vers Eric Meurice. Allez, on vient de récupérer un point là. Alors est-ce que... Voilà, 35 à 30. La table de marque a des moments aussi difficiles que les nôtres. Alors vous savez, vous qui découvrez peut-être aujourd'hui cette discipline du rugby fauteuil, vous aurez l'occasion de retrouver ces meilleurs joueurs français lors du prochain tournoi paralympique à Rio, puisque la France a décroché son ticket qualificatif. Si évidemment vous souhaitez aller encourager les athlètes paralympiques français à Rio, vous avez l'occasion de vous offrir quelques belles vacances sur les plages et le sable fin brésilien. Si vous souhaitez organiser votre voyage, il y a quelques agences officielles qui vous permettent de vous y rendre. Côté brésilien, on pense notamment à Yula, nos amis qui vous permettront de voyager vers cet Eldorado brésilien. Alors que, à nouveau, attention, point parisien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Cette fois-ci, le point n'avait pas été accordé tout à l'heure, excusez-moi. Et cette fois-ci, donc, on est bien à 35 à 30. On espère que tout se passera bien. On aura sans doute tout à l'heure l'occasion d'avoir à notre micro le directeur sportif Michel Terfort, peut-être également le sélectionneur de l'équipe de France qui est là ce week-end, Olivier Cusin. Ah, il est sorti là, Riyad Salem. Il est sorti des limites du terrain, bien poussé par Christophe Salegui et par Pablo Neumann, me semble-t-il. Et le ballon va être rendu aux Toulousains. On en est à 36-30. Et possession toulousaine avec Christophe Salegui qui est bloqué par Eric Meurice, mais qui va retrouver la Jonathan Hiverlin qui a fait son retour sur le terrain. Jonathan, du bon travail là de Charles Martinez qui a ouvert la porte de Jonathan Hiverlin. Elles sont compliquées ces remises en jeu côté Capsa. Et nouvelle perte de balle, déjà la récupération était plutôt acrobatique. Mais Riyad Salem a carrément perdu la possession. Attention, est-ce que le ballon ne passe pas la ligne avant Pablo? C'est bien fait, il l'a récupéré dans les temps. Et nouveau point, 8 points désormais sépare le Stade Toulousain de Capsa, 38 pour Toulouse. Et voilà une perte de balle me semble-t-il. Non, voilà, c'est toujours en possession parisienne. 38, je le disais, pour Toulouse. 30 pour Capsa. Voilà, cette fois-ci c'est plus propre. La passe d'Eric Meurice et d'Riyad Salem. Il a 12 secondes pour passer la ligne centrale. Il en a dépensé ses 12. Il est donc obligé d'appeler un temps mort. Il n'y en a plus côté parisien. C'est le dernier. Temps mort joueur. En tout cas, il reste 2 temps morts pour les entraîneurs. Mais les joueurs parisiens n'ont plus de joker. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dans un frigo. Rassurez-vous, il y a un petit bruit derrière moi. Voilà, c'est... Décidément...
remise en jeu côté Capsa là, avec Gianni Colangelo, le numéro 2 qui fait son apparition. Riyad Salem avec le travail de Thomas Hibert. Riyad. Il est passé Riyad, c'est un peu juste mais il est passé. Pour la grosse faute de Christophe Salegui. Il le sait, il va tout de suite se diriger vers la casse-prison. Usage illégal des mains de la part de Christophe. Remise en jeu parisienne avec Gianni Colangelo. Une attaque donc en supériorité numérique là pour les joueurs de Capsa qui vont avoir l'occasion de revenir à 38-32 et de retrouver un écart de 6 points alors que tout à l'heure il y en avait 8. Petit retour mais il faut continuer cette pression défensive, il faut contrarier les attaques toulousaines si Capsa veut revenir. Il reste encore 4:30 à jouer dans ce troisième quart-temps et un quatrième quart-temps de 8 minutes. Donc ça fait plus de 12 minutes de temps de jeu effectif pour Capsa pour revenir. Et là, c'est Jonathan Hiverna. Position haute pour l'attaquant toulousain et capitaine de l'équipe de France. 39-32, on est à plus 7. Remise en jeu. Martinez pour les Toulousains. Pour Jonathan Hiverna. Gros bloc, la gros hit de la part de Riyad Salem. Et de Colangelo. Mais il est passé, Jonathan. Il va encore gratter quelques secondes. Et inscrire le 40e point toulousain. Belle réaction côté Capsa à nouveau là. Nouveau point tranquille pour Christophe Salegui. Riyad Salem qui repart en attaque. La défense de zone là côté toulousain. On vous le rappelle, ils ne peuvent pas être rentrés à 4 dans leur zone défensive. Et on va sans doute sanctionner Charles Martinez là côté du côté de l'arbitre. Charles est sorti des limites du terrain. On est à 41-34, toujours plus 7. L'entrée côté toulousain de Mathieu Thirier. Et la balle est rendue à Capsa. Donc il va sans doute marquer un point en supériorité numérique. Voilà qui est fait avec Riyad Salem suite à la sanction vers Charles Martinez. Alors après avoir remercié les partenaires de l'événement, les partenaires et amis, on va aussi remercier nos partenaires à nous qui nous permettent de vous offrir les meilleures images. On pense notamment à Point P qui vous permet aujourd'hui de vivre au plus près cette compétition avec les images de la Steadicam. Un grand merci à nos amis qui nous permettent de vous faire vivre ces compétitions de la meilleure des manières, en tout cas du mieux qu'on peut. Si on pouvait faire mieux, on n'hésiterait pas. Mais en tout cas, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et à l'équipe technique de Picasport qui fait évidemment un gros boulot encore aujourd'hui. Attention, on a failli la perdre là côté toulousain, mais c'est
Bien récupéré entre Mathieu Thirier et Jonathan Hiverna. Il va peut-être falloir appeler un temps mort. Et non, ils vont être sanctionnés les Toulousains. La balle va être rendue à Capsa. On a dépassé le chronomètre des 12 secondes. Secondes pour traverser la ligne médiane. Eh bien, les Toulousains n'y sont pas parvenus. Toutes nos excuses, hein. Si vous avez parfois des coupures de son et des coupures d'image, tout est dépendant de la connexion qui nous est proposée ici. Mais on vous rappelle que ne vous inquiétez pas, hein. Si jamais vous avez des coupures ou quoi que ce soit, on enregistre tout et on vous proposera en Full HD et avec des commentaires et un son plus correct les rencontres en replay sur le site Picasport. Alors ne les attendez pas tout de suite parce que il va falloir que l'on charge tout ça et la connexion ne nous permet pas de le faire en instantané. Donc du coup vous aurez ça sans doute dans les heures ou dans les jours qui viennent. En tout cas on va se dépêcher pour vous les offrir le plus vite possible. Mais en tout cas encore une fois toutes nos excuses pour les soucis de retransmission en direct avec une connexion très très faible. C'est vraiment indépendant de notre volonté. Et de nouveau, un ballon perdu, ça fait 2 de suite là du côté de Toulouse. On est encore sanctionné pour un 12 secondes. Les Parisiens sont revenus à plus 5, enfin moins 5, 42-37, ils vont avoir l'occasion de revenir à moins 4, alors qu'il reste 2 minutes 03 au chrono, et que Riyad Salem essaye de se défaire du marquage de Jonathan Hiverna. La super passe là vers Eric Meurice, c'est nouveau point Paris, 4 points d'écart seulement, attention, il y en avait 8 tout à l'heure. L'avantage toulousain, ils font comme neige au soleil. Sans doute un peu de fatigue là, et on est à nouveau bien pressé. Est-ce que Riyad Salem va récupérer? Non, bien joué la récup là de Jonathan Hiverna qui est repris par Riyad Salem. Christophe Salegui essaye de se démarquer. Il est suivi comme son ombre par Colangelo. Mais voilà, il a bien ouvert la porte là, Christophe Salegui. Passe vers Eric Meurice. Bien joué. On va conserver cet écart de 4. Et rester dans le match du côté de Capsa. À l'approche de du 4e et dernier carton. 4 points d'écart, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Attention, notamment si on arrive à bloquer Christophe Salegui là. Il est bien pris Christophe. L'aide de Jonathan Hiverna est en mort. On a du mal. Côté toulousain, attention à cette fin de carton. Entre les pertes de balles et la pression défensive beaucoup plus importante et beaucoup mieux organisée du côté de Capsa. Il restera un seul temps mort côté toulousain, il y a 3 petits points qui s'affichent sur le tableau d'affichage global là-bas, alors qu'on en a déjà 4 du côté de Capsa. Peu importe, en tout cas. Si Capsa avait la bonne idée d'aller inscrire un nouveau point, de faire un nouveau stop défensif, il n'y aurait que 3 points d'écart à l'approche du dernier carton et tout serait envisageable. On pensait que Toulouse avait fait le plus dur en menant de 8 points tout à l'heure à 38-30. Eh bien, on s'est trompé. Écoutez, on ne peut pas toujours être parfait.
cas, félicitations aux Parisiens qui sont en train de tenir la dragée haute face au double tenant du titre, le Stade Toulousain. Alors il reste 51 secondes au chrono, 44 à 39, puisque Toulouse inscrit un nouveau point. Remise de Colangelo vers Riyad Salem. Superbe. Attention, il va peut-être bien jouer Colangelo. Magnifique travail, magnifique bloc là d'Eric Meurice. Superbe construction du côté des Capsa. Alors il y a une chute là du côté d'Eric Meurice qui a été bien tamponné par Rodolphe Jarlan, me semble-t-il. La balle va être rendue à Capsa. Non, à Toulouse, pardon, excusez-moi. Puisqu'ils étaient en possession de la balle. Avec la remise de Mathieu Thirier là vers Rodolphe Jarlan, Jonathan Hiverna, il va falloir travailler, cravacher côté défense. Il reste 16 secondes au chrono avant la fin de ce troisième quart-temps. Colangelo, il va passer Jonathan Hiverna. Le chronomètre de possession est éteint, il faut marquer le plus tard possible donc. Il reste 3 secondes, le décompte des joueurs sur le banc, 2 secondes encore au chrono, 45e point pour Toulouse qui va donc avoir 5 points d'avance à l'entame de ce quatrième et dernier quart-temps. Toulouse mène 45 à 40 face à Capsa. Une petite respiration et on revient pour vivre le quatrième quart-temps de cette demi-finale entre le Stade Toulousain et Capsa. A tout de suite sur Pika Sport TV.
est reparti. La remise en jeu toulousaine a été faite à l'entame de, ce quatrième quart-temps. Le score est de 45-40. Donc Toulouse a 5 points d'avance à gérer pour assurer sa place en finale. Et pour cela, il faut marquer des points. Et Jonathan Hiverna est en train de s'y employer. Voilà qui est fait. Alors on vous le rappelle, vous savez, on a pas mal de soucis ici. On est vraiment dépendant de la connexion que nous propose le Krebs. Désolé si vous avez des coupures de son ou d'image, mais encore une fois, sachez qu'on est en train d'enregistrer le match en dans les conditions du direct évidemment, et surtout en Full HD. Donc vous pouvez retrouver en replay ces matchs le plus tôt possible sur la page Picasport dans de meilleures conditions, avec de belles images, avec du bon son. Toutes nos excuses encore une fois pour ces soucis techniques qui sont vraiment indépendants de notre volonté. 46-41, la remise en jeu toulousaine avec Jonathan Hiverna cette fois-ci. Bien bloqué par Cédric Nanquin, puis par Colangelo, il est revenu. Et oui, bien sûr, retour en zone. Il avait passé la ligne centrale, il a été poussé par Colangelo. Le bon travail là du Parisien, qui va récupérer la balle, l'occasion de revenir à -4. Pour ceux qui ont pu nous suivre également lors du tournoi qualificatif paralympique, vous aviez les scores sur le... Et voilà de nouveau, et un retour en zone, et cette fois-ci retour à l'envoyeur. Retour en zone sifflé contre Thomas Hibert. Et la remise en jeu va être effectuée par Toulouse et par Mathieu Thirier, qui retrouve là-bas Jonathan Hiverna. Donc encore une fois, le son et le score notamment, la faiblesse de la connexion ne nous permet pas de pouvoir vous l'incruster à l'image pour l'instant. On le fera sur le replay, mais pour l'instant c'est très compliqué. Riyad Salem à la course avec Jonathan. Et on va rendre la balle aux Toulousains. 47-41. Il reste 6-25 à jouer. La balle dans les mains de Rodolphe Jarlan. Il est passé face à Thomas Hibert. 48-41, Toulouse fait de nouveau l'écart. Bien joué. Super défense toulousaine là encore. Nouvelle remise de Mathieu Thirier. La balle dans les mains de Rodolphe Jarlan. Alors qu'il y a un problème technique sur le fauteuil de Riyad là, signalé par l'arbitre. C'est sa roue. Il reste 5,58 au chrono. Toulouse mène 48-41. On essaiera de vous donner le score si on peut de l'autre demi-finale. Mais nos informations nous indiquent que, a priori, Atlantic Rugby Fauteuil est toujours devant, assez largement face à la SM. Dans la deuxième demi-finale. Arrêt de jeu, temps mort là.
Tarmor, entraîneur du côté de Toulouse. 1 minute dans ce cas. Il s'agit pour les Toulousains de bien gérer cette fin de rencontre. Et on vous le rappelle, la suite du programme, 10h30. Barbarians 1 contre Barbarians 2, le match de la 5e place. Et ensuite, 13h30, le match pour la 3e place entre les deux perdants de ces demi-finales, dont celle que vous vivez en ce moment même en direct avec nous. Et 15h30, la finale de la Coupe de France 2016. Tout ça, ce sera à suivre sur Pika Sport TV et à vivre en replay sur pikasporttv.com. Pour l'instant, on vous donne rendez-vous sur notre page YouTube si vous souhaitez vivre ce match. Les Toulousains ont inscrit un nouveau point, 49 points maintenant pour Toulouse. Il est pris, Eric Meurice, il va trouver Thomas Hibert, belle passe mais c'est récupéré par turnover là. Récupéré par Jonathan Hiderna dans les mains de Thomas Hibert. Le petit point parisien n'a pas fait le poids face au capitaine de l'équipe de France. Riyad Salem qui redouble avec Eric Meurice. Il est passé, bon bloc de Cédric Lanquin sur Rodolphe Jarlan. Il va falloir se dépêcher maintenant côté Capsa si on va avoir une dernière chance. Le dernier baroud d'honneur des Parisiens. Et il va y avoir une faute sifflée contre Eric Meurice. Non, bien joué. Je pensais qu'il allait être sanctionné. Le Parisien, si, il a été... Voilà, il va même effectuer la remise en jeu. Il me semblait qu'il avait utilisé ses mains. Mais au contraire, la balle lui est rendue. C'est donc une bonne défense de la part d'Eric Meurice. 50 à 42. Et l'occasion de revenir à moins 7. Voilà qui est fait avec Riyad Salem. Il reste 4 minutes 49. Super travail défensif là. Et temps mort. On appelle le dernier temps mort côté toulousain. Suite à ce super travail défensif d'Eric Meurice avec Riyad Salem. Qui ont bien bloqué le passeur toulousain. Alors que Julien Allemand revient vers son banc également, le Toulousain, le 14. Voilà, alors que dans l'autre demi-finale, c'est une information toute chaude. C'est Carquefou, je vous le disais, qui mène largement face à l'ASM. 47 à 27, 20 points d'avance. Le match n'est pas terminé, il reste encore quelques minutes comme ici, 2-3 minutes apparemment. Mais donc le score est fait de l'autre côté. Ici aussi d'ailleurs, on commence à envisager la victoire du côté des Toulousains. Mais c'est donc Carquefou, Atlantique Rugby Fauteuil qui donc défierait et bientôt défiera Toulouse lors de la finale de la Coupe de France 2016, le trophée Kundelen. Ça va en hommage au premier sélectionneur des Bleus, malheureusement disparu il y a quelques années. Et donc ce trophée lui est dédié. Et pour l'instant, on assisterait à ce match entre
les deux favoris annoncés, Carquefou et Toulouse. Ce match sera donc à suivre à partir de 15h30 tout à l'heure, un peu plus tard dans l'après-midi, sur notre antenne. Carquefou et Toulouse, hein, qui, vous le savez, trustent les trophées dans cette compétition. Allez, 51-43, toujours cet écart de 8 buts, la balle en possession d'Éric Meurice. Il reste 4 minutes 13, est-ce qu'il va l'avoir? Oui, il a bien joué, Riyad. Il va falloir des stops, c'est sûr, désormais. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, hein. La finale de la Coupe de France l'année dernière opposait déjà Toulouse à Carquefou. Les Toulousains l'avaient emporté. Ce sera donc la revanche entre ces deux équipes. Une revanche tout à fait amicale, bien sûr. Mais les joueurs de l'Atlantique Rugby Fauteuil auront sans doute à cœur d'en finir avec l'hégémonie toulousaine sur la Coupe de France. Alors que les joueurs des Barbarians, là, vous les voyez peut-être à l'image sur le terrain, sur votre droite, sont en train d'entamer leur échauffement pour le match suivant, le match pour la 5e place entre les Barbarians 1 et les Barbarians 2. En attendant, il reste toujours 3 minutes 46 à jouer. La balle est en possession de Paris, qui a l'occasion de revenir à moins 6. Voilà, c'est fait. On rentre dans une gestion de fin de match du côté de Toulouse. Et voilà, Christophe Salegui. Alors que les remplaçants toulousains s'échauffent aussi, on va peut-être faire tourner en cette fin de match. On fait tourner le chronomètre de possession. Il reste 15 secondes sur ce chrono. Voilà. Et il a touché le poteau, Riyad. Non, non, voilà, bien sûr, il est sorti des limites du terrain. Avant de passer la ligne, il a touché le poteau. Le poteau ne fait pas partie du terrain, vous le savez. La balle va donc être rendue à Toulouse. Et là, ça va peut-être sonner le glas définitif des espoirs parisiens. Il se dépêchait, Riyad, en voulant aller trop vite. Et surtout en essayant d'éviter les défenseurs toulousains. Il commet la faute et rend la balle à Toulouse avec Jonathan Hivernal là, qui navigue à droite à gauche. Voilà le superbe bloc de Christophe Salegui et Éric Meurice là qui sont en train de s'embrasser gaiement à coups de choc. À toi, à moi, à toi, à moi. Et les Toulousains reprennent leur avance de 8 buts. Il y avait déjà eu cette avance de 8 buts. Et les Parisiens ont été quelque peu revenus à moins 5, moins 4. Mais là, à 2,25 de la fin, ça sent le roussi pour les Parisiens qui connaissaient la difficulté de la tâche évidemment avant d'aborder ce match et qui se sont plutôt bien défendus. Ils y ont cru forcément en revenant tout à l'heure à moins 4.
Mais l'effort qui a été fait est en train d'être payé. C'est une grosse machine cette équipe de Toulouse. Beaucoup d'internationaux sur le terrain, une grosse expérience, un gros banc. Forcément, face à cette armada, la volonté, le courage parisien n'aura pas suffi. Il va sans doute falloir se reconcentrer désormais sur l'objectif de la 3e place du côté des partenaires de Riyad Salem, le président de CAPSA, que l'on voit là en possession de la balle. Il est passé. Il nous refait son remake du déménageur breton. Vous l'avez souvent remarqué lors du tournoi qualificatif paralympique, il a un physique hors norme ce garçon. Et un turnover, attention quand même. Turnover, la balle est touchée et retouchée par un Toulousain, touchée par un défenseur parisien, puis par un défenseur toulousain. Superbe, voilà, action d'orgueil là du côté de CAPSA. On lâche pas et on veut essayer en tout cas d'avoir le score le plus honorable possible. On n'a pas lâché, c'est bien, ça dénote un état d'esprit remarquable du côté des joueurs de Tito Diaz, l'entraîneur de CAPSA, qui va sans doute féliciter ses hommes en fin de match. Il se posait la question des capacités de réveil du côté de Toulouse. C'est pas évident de jouer un match à 8h30 le matin, c'est pas évident pour un commentateur non plus de commenter un match à 8h30 le matin. D'ailleurs, hein, si vous voulez m'envoyer des viennoiseries, un café, tout ce que vous voulez, vous pouvez, parce que le petit déjeuner a été plutôt léger. Hein, c'est pour ça que un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à faire un don à boulangerie pour nicolasdubès.com et j'accueillerai les viennoiseries avec plaisir. Voilà, le message est passé. On va se reconcentrer sur le match et ses dernières secondes, cette dernière minute. Il reste 1 minute 29. Et la balle en possession de Christophe Salegui. L'arbitre ne dit rien. Eric Meurice s'excuse. On va faire tourner Jonathan Hiverna. Et le point pour Jonathan. Eric Meurice qui va être repris. Attention, il va être sanctionné. Sans doute Christophe Salegui, me semble-t-il, pour un usage illégal des mains. On va voir. Oh oui, c'est lui. Oh oui, c'est lui. Il a beau défendre sa cause auprès de l'arbitre. Pas de piqué. Il y a faute. On l'a vu, on l'a annoncé. Parfois un joueur un peu sanguin, Christophe, qui est un compétiteur et qui ne lâche rien. Que le score soit de 10 points d'avance en faveur de son équipe ou de 10 points de retard. D'ailleurs, il met toujours la même intensité. Et parfois, ça réveille ses partenaires. Donc c'est bien ce genre d'attitude. Bon, redoublement là entre Christophe Salegui et Nicolas Daucher, le numéro 1 toulousain que l'on voit en cette fin de partie. Nouveau point pour Jonathan Hiverna, ça déroule 57-50, malgré tout un écart plus qu'honorable pour CAPSA. Je l'ai dit, attention, Eric Meurice à la course, il est toujours pas fatigué, il a été au four et au moulin, hein, Eric aussi, avec Riyad, avec Cédric Lanquin, avec Colangelo qui a fait une bonne seconde période également, le numéro 2 parisien. Mais voilà, l'armada toulousaine était trop forte, elle a fait honneur à son statut de double tenant du titre de la Coupe de France. On est heureux hein, d'avoir et champion de France en titre, surtout comme me le rappelle mon vénéré réalisateur, toujours fidèle au poste lui aussi.
On est heureux d'avoir pu vous proposer cette demi-finale, sans doute la plus relevée des deux, hein, forcément quand on voit l'écart entre Carquefou et l'ASM, en tout cas au score. On n'a pas le score final de ce match, mais en tout cas on peut vous confirmer qu'à l'heure où je vous parle, Carquefou est qualifié pour la finale de la Coupe de France, le trophée Condelen, l'entraîneur belge de l'équipe de France, je le disais, à qui on rend hommage au travers de ce trophée. Le premier sélectionneur de l'équipe de France lorsque ce sport est apparu en France, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, et à qui la commission rugby fauteuil tient toujours à rendre hommage, alors que un coup de sifflet de l'arbitre avec le retour d'Eric Meurice sur le terrain, on est toujours à 58-52, donc voyons, tiens, moins 6, et on va même finir en dessous à moins 5 sans doute, c'est bien, superbe. Fin de match de Capsa, alors évidemment on n'a pas forcé côté toulousain défensivement, mais encore une fois, 58-53, il reste 3 secondes de 3, donc on peut envisager, voilà c'est fait, que le match va se terminer, même s'il reste encore une seconde de suite à ce contre parisien, une seconde de 4 exactement, donc le match va se terminer sur ce score de 58 à 53, on en profitera sur la prochaine retransmission pour vous donner le score exact de la deuxième demi-finale, mais on vous confirme que Carquefou est donc qualifié. C'est également terminé ici, dans le gymnase du Krebs de Bourges, dans cette demi-finale principale, celle qu'on vous diffusait en direct, avec des difficultés, on le sait, avec des coupures d'image, avec des coupures de son, mais on lâche rien nous non plus. Comme les joueurs, on vous proposera le replay des matchs en meilleure qualité sur le site Picasport. Pour l'instant, on vous le rappelle, c'est Toulouse qui se qualifie alors que les joueurs sont en train de s'aligner, comme vous en avez sans doute désormais l'habitude pour le check final, le salut entre les athlètes, sous l'applaudissement d'un public clairsemé, hein, beaucoup moins bruyant que lors de notre dernier tournoi, mais en tout cas un public passionné qui est là. Et donc Toulouse se qualifie pour la finale de la Coupe de France, rencontrera Carquefou. Toulouse s'impose 58 à 53 face à Capsa. Le match qui suit sur notre antenne, c'est un match pour la 5e place entre les Barbarians 1 et les Barbarians 2. On parlera de ces deux équipes lors de notre prochain direct qui débutera à 10h30, sans doute un peu de retard peut-être, en tout cas dans une vingtaine de minutes. On se repose alors que les joueurs sont en train de saluer le public, vous le voyez, hein. Et que nous, on va revenir dans 15 minutes pour le début de ce match pour la 5e place. Alors que je vous donne le score final entre Carquefou et l'ASM, victoire de Carquefou 54 à 31. C'est le score final là aussi. 54-31 dans la première demi-finale, 58-53 dans la seconde. Toulouse, Carquefou, Carquefou, Toulouse. Le choc sera à suivre à 15h30. En attendant, c'est la 5e place qui va nous intéresser à 10h30. On revient tout à l'heure. A bientôt et merci de votre fidélité sur le réseau Picasport.